On m'appelle Kenkoban Elodie Noël, multiplicatrice pour la micro-intervention de l'agriculture biologique. Mon thème pour la micro-intervention, c'était la production des produits biologiques pour le suivi d'une parcelle de morel noir, carottes, haricots verts et légumes. Dans ce cas, pour procéder à tout cela, j'ai commencé par la fabrication du compost de 21 jours et j'ai fait le purin de Titonia, le EM indien, beaucoup tant d'autres, le gingembre, la fabrication du gingembre, de l'aloe vera. Vraiment, c'était beaucoup. L'huile de neem pour le traitement. Dans tout cela, je veux vous parler réellement maintenant du compost de 21 jours pour le suivi de notre culture. Alors, comment ça se fabrique le compost de 21 jours? Pour fabriquer mon compost de 21 jours, je pars au champ, je récolte le tito de 21 jours tout le matin. Quand on dit tito, là, la grand-mère, elle doit comprendre quoi? Les feuilles jalousies. Les fleurs jalousies. Les feuilles, pas les fleurs. Les feuilles de la plante qu'on appelle fleur jalousie. Oui, qu'on appelle fleur jalousie, tôt le matin. Je pars à la maison, je découpe. En fait, normalement, le dosage, c'est de récolter 15 kg de titonia et récolter 5 kg de fougères pour associer à mon mélange pour que ça soit un mélange complet et très riche en NPK. Je porte 65 kg de fientes de poule pondeuse et le bokashi, 5 kg de bokashi, 15 kg de cendre et charbon associés. Donc tu peux prendre le charbon plus ou la cendre plus, ça dépend de ce que tu vas trouver. Mais pour une bonne mesure de préférence, je prends plus de charbon, donc 10 kg de charbon et 5 kg de cendre. Quand vous dites charbon, c'est ce charbon de bois là? Oui, on peut utiliser comme le charbon de bois ou bien le charbon que les gens font la soudure. Les déchets de ça, tu prends pour faire cette transformation. Et oui. Et nous cherchons aussi le EM5 pour permettre à la décomposition de nos matières organiques. Mais si vous n'avez pas le bokashi, vous prenez 2000 litres du EM5. Vous avez précisé tout à l'heure qu'il faut les fientes des poules pondeuses. Pourquoi pas autre chose? Fiente des poules pondeuses parce que c'est une fiente vraiment qu'avec sa durée à la ferme, ça a pris le temps parce que les poules pondeuses font au moins 2 ans avant qu'on les sorte. Et avec ces 2 ans-là, ça prend le temps pour s'enrichir. Alors que la fiente de poulet de chair, c'est là, ça n'a que 45 jours et le poulet sort. Et avec les composts, les sucres qu'on met sur ça, par moment, c'est plus beaucoup que la fiente qu'on veut. Donc, par conséquent, on prend plus la fiente de poulet pondeuse parce que ça a beaucoup des éléments nutritifs que la fiente de poulet de chair. Alors, on a tous ces éléments. Comment ça se fabrique? Quand on a tous ces éléments pour fabriquer, nous découpons notre fleur jalousie, nous découpons notre titonia et nous prenons les 15 kg de titonia, 5 kg de fougères et on tourne le mélange, on verse d'abord le titonia. On verse la... Quand vous dites verser, on verse dans quoi? Dans un sac? Qu'est-ce qu'on fait? Avoir une bâche. Oui. Si vous n'avez pas de bâche, un endroit bien propre et bien lisse, tel que ça peut faciliter pour tourner les aliments, pour tourner le produit. Donc tel que ça serait libre, un champ libre pour tourner cet aliment. Et puis on fait tout ce mélange. De temps en temps, on verse un peu d'eau qu'on a mélangé avec le EM. Et après, pour bien contrôler notre produit, on presse. Si l'eau sointe, bon, l'eau ne doit pas ça ne va pas. Quand ça commence à lâcher, c'est que l'eau suffit. La fermentation, c'est au bout de 21 jours. Et dans les 21 jours, on récolte le produit. On apporte au champ comme notre matière organique. Et on apporte comme le fumier de fond. Donc, si c'est comme les ignames, on apporte 2 kg dans le poquet. Si c'est comme le maïs, on apporte 1 kg. Et puis,
il n'est pas toujours préférable de remuer parce qu'on dit toujours que comme c'est la fiente de poule, ça va chauffer. Ça ne chauffe pas sur nos plants parce que avec tout le mélange là, c'est déjà très bon pour que nos plants puissent absorber cette matière organique et prendre son relais pour son développement. On peut utiliser ça pour le haricot aussi. On peut utiliser pour toutes les cultures, monsieur. Et pour le haricot, on fait comment? Parce que bientôt là, c'est le haricot. Bientôt le haricot. Pour le haricot, avant de s'aimer votre grain, vous faites des poquets, faites l'effort de faire les lignes. Quand vous faites des poquets ou les lignes, ça va plus vite et c'est plus bien. Et oui, parce qu'à la volée aussi, vous perdez en produit. Mais quand c'est plus dans les poquets, c'est que tel que ton grain touche le sol sur le compost de 21 jours, il y aura une levée propre et vive. La levée serait beaucoup appréciée et ça ne doit pas tergiverser même d'un moment à l'autre et ça va chasser même les insectes parce que vous savez déjà que le Tithonia c'est une plante qui a les vertus, qui combat les insectes, qui combat même les mouches et qui traite notre sol contre les nématodes du sol ainsi que la fougère. Donc ce compost de 21 jours est vraiment l'essentiel vraiment de notre produit agricole, de notre agriculture biologique parce que ça a les éléments très efficaces et ça permet au sol de retrouver ses formes parce que les sols qui ont été utilisés avec les engrais chimiques, quand vous apportez le compost de 21 jours, le sol, parce que le charbon désintoxique tout ce que le sol a eu à manger, un jar, parce que chacun prend n'importe quoi, mais si vous arrivez dans sur un sol qui a été utilisé des produits chimiques, vous commencez avec le compost de 21 jours, je vous assure, le résultat est parfait.